Mai, oui, j'en ai mal, il veut me venger. Tu vas voir mes golds, ce qu'il en coûte de stacker. Ma gold cachée. J'ai vu éprouver une vengeance façon mexicanos. Maïe, ça va être sublimace, les copinos. On va voir qui c'est qui va rigoler. Ça va être sublimé, ça. On va voir si les mocols se brossent les dents au pimante. Goldo caché. Non, sérieux, t'as vraiment fait ça? Ça lui apprendra à ce connard. Je pense qu'on va pas tarder à l'entendre gueuler par contre. Ah là, je te conseillerais de te casser, Goldo Caché. Vas-y, casse-toi, on va faire comme si rien n'était. Écoute-moi bien, Goldie. Je sais pas qui a fait cette blague. Et j'ai trouvé ça d'un extrêmement mauvais goût. Je vais vous faire comprendre ce que souffrir veut dire. Oh putain, c'est chaud. Oh putain, c'est chaud. Goûte, mon ami, goûte. Les braises de l'enfer dans ta bouche. Ah là là, mes chers amis, autant vous dire que ceci est une hécatombe qui fait d'ailleurs un peu mal à la gorge. Prenons un peu de miel, ça fera beaucoup de bien. Enfin bon. Tout ça pour vous dire quand même que Goldo Caché est un bien petit coquin, mais ça fait plaisir des fois. Goldo Caché. On revient au programme tout de suite, j'arrive. Je vais te tuer. Bonjour à tous amis d'angoisse, bienvenue dans cette chaîne où j'ai repris... presque repris le contrôle à cause de ce connard qu'on a banni et qui vient encore nous casser les mirabelles. Oui, c'est toi que je parle. Enfin bref, du coup on fait comme on peut, j'ai dû m'absenter quelque temps, la prochaine vidéo sera le tirage au sort du concours des abonnés. Donc c'est un peu plus dur parce que j'ai retrouvé un deuxième boulot. Je suis dorénavant au manoir du Tour. Oui messieurs dames, sans voix du lourd. Donc voilà, donc je travaille dans ce petit manoir du Tour plutôt, parce qu'on ne prononce pas le P, qui se trouve en Normandie, près d'Aumonville-la-Rogue, et qui est d'ailleurs célèbre au niveau cinématographique, puisque pas mal de scènes du film Test de Roman Polanski ont été tournées au manoir du Tour. Et ouais, la classe. Après les parapluies chers pour ma ville natale, je bosse au manoir du Tour, oui, Test de Roman Polanski. Ça vaut pas le bal des vampires, niveau bien, niveau hausse parce que j'ai adoré. Mais bon, faudra que je le regarde en entier un jour, je pense. Ensuite, petite bourde, j'ai reçu énormément de colis. J'ai reçu ces deux gros colis là du Chapelier. Ouais, des petits colis classiques. Et j'ai reçu 3 autres colis de 3 personnes différentes. Malheureusement, vous allez m'en vouloir. J'ai refait la vidéo, donc je sais déjà ce que c'est. Mais je vais vous montrer un extrait, je pense, de la tête que j'ai eu quand je les ai ouverts. Ça promet d'être assez épique. Donc tout d'abord, cadeau de mon ami Raph, qui m'a offert Alan Quatermain 2, donc qui était dans une très belle pochette plastique bien protégée, donc c'est super sympa. Ou alors le 1, Alan Quatermain 2 c'est marqué, mais je crois que c'est le 1. Donc la cité de l'or perdu. Donc ça fait super plaisir. Je ne le connaissais pas, j'avais laissé un commentaire sur la vidéo de Raph, j'aurais pas dû. Faut plus que je laisse de commentaires. D'habitude c'est comme ça que je piège les gens pour leur faire des cadeaux. Et là je me suis fait piéger moi-même. Donc je vous lis le résumé. À la recherche de la cité d'or. À peine sorti des mines du roi Salomon, le vaillant Alan Quatermain se lance sur les traces de son frère disparu. Dans les profondeurs de la jungle africaine, à la recherche de la cité d'or. Flanqué de 2 acolytes singuliers, un guerrier noir et un hindou, ça au moins ça va pas être violent au niveau du racisme dans le film, Quatermain et sa fiancée Jessie vont s'exposer de nouveau aux dangers d'un continent décidément farouche. Donc avec Richard Chamberlain dans le rôle de Quatermain et Sharon Stone dans le rôle de sa copine. Autant dire 2 grands acteurs qui ont marqué le cinéma de leur empreinte. Donc merci beaucoup Raph pour ce colis.
Et ensuite, j'ai reçu 2 big colis. Déjà, un colis que forcément, ça m'a donné la larme à l'œil, honnêtement. Là, je vous refais la scène, ça fait à peu près ça, vraiment. 2 Neo 3D, donc, que j'ai reçu, qui m'a fait énormément plaisir. Donc, je savais que j'allais l'avoir parce qu'il m'en avait parlé. Il en avait 2, il a accepté de m'en offrir un. Et franchement, ça fait chaud au cœur. Je sais pas quoi t'offrir en retour. Ça, c'est un truc qui fait un peu chier. Il m'a offert pour ma filmographie Robin Williams, tout simplement le film le meilleur de Robin Williams pour moi, L'homme bicentenaire. Vraiment, au top du top. Donc la jaquette est juste magnifique, elle est merveilleuse, le film est une pure merveille. Regardez ça avec la sérigraphie et puis là le petit carnet. Superbe, avec l'acteur justement là qui joue le père de la famille, l'acteur de Jurassic Park. Donc voilà. Donc en gros, pour ceux qui connaissent pas, L'homme bicentenaire, qui est un des films les plus durs à choper de Robin Williams, soit dit entre passant, et ben oui, quand c'est bien, faut qu'il y ait un peu de suspense à le trouver, raconte en fait l'histoire de Andrew, donc le robot, là incarné par Robin Williams, qui va arriver dans une famille et qui va être un androïde plus qu'un robot à part entière. Il va avoir le pouvoir de réfléchir, il va avoir le pouvoir de penser malgré tout. Et en fait, la famille, elle va pas survivre à lui, la famille va finir par mourir petit à petit. Et lui va avoir l'ambition de devenir un humain. Et c'est ce qu'il va faire tout au long du film, avec une fin très émouvante et forcément tragique, comme nous a habitué en général Robin Williams. Et c'est vraiment une très belle histoire, il faut absolument que vous la voyez. Et si vous aimez cet acteur et que vous ne l'avez pas vu, c'est que vous détestez cet acteur, parce que c'est un de ses meilleurs rôles. Même s'il a que des bons rôles. Et pour toi, un cadeau pour faire Elisa de la chaîne Sur ma petite planète. D'ailleurs, toutes les chaînes seront en lien dans les commentaires. Et laissez des commentaires, mettez des pouces bleus, partagez. Moi, j'adore échanger avec vous des commentaires, ça fait toujours un grand plaisir. J'adore voir que vous êtes toujours là pour me soutenir, malgré que je fais au mieux pour trouver des vidéos, mais c'est dur pour les concevoir. Et ça fait super plaisir. Et pour le dernier concept, malheureusement traité par un connard, il va continuer vu que ça vous a plu. Donc, ça c'était une parenthèse. Elisa m'a trouvé, alors je croyais qu'il existait en français, mais bon, la preuve que je me trompe, en anglais, sous-titre anglais, ou en allemand, mais je préfère anglais. J'aime pas l'anglais, mais je le comprends déjà mieux que l'allemand. Le premier film de Robin Williams, qui est Popeye. Alors pour toi, juste pour toi Elisa, voici à peu près la tête que je l'avais, tout simplement quand je l'ai entre guillemets ouvert. Voilà, vous allez me dire ce que c'est, je regarde pas les amis. Voilà, bon au cas où si c'est l'inverse, voilà, voilà. Bien, alors, c'est, oh la vache, wow, la vache, putain ça envoie du lourd. Sérieux, non mais c'est sérieux, c'est Popeye, le premier film de Robin Williams. Autant vous dire que ça envoie du lourd. Je m'en fous qu'il soit en anglais sous-titre anglais. Le premier film de Robin Williams, pour mon full set, je suis aux anges. Merveilleusissime, merci Lisa, merci. Oui, j'avais l'air aussi con que ça, mais c'est vrai que l'émotion était à son comble. Donc évidemment, je ne vous dirai pas le résumé, parce que je vous le mets comme ça si vous voulez le lire, mais l'anglais et moi, ça fait 2. Voilà, donc déjà, 2 films pour ma filmographie qui vont rejoindre mon full set Robin Williams et qui font super plaisir. Merci Elisa, merci Léo. L'homme bicentenaire et Popeye, l'homme bicentenaire. Putain, ce film est une pure merveille. C'est un capotin, qu'est-ce que t'en dis? On a l'homme bicentenaire, ma banane. On a l'homme bicentenaire et Popeye. Mangez des épinards et tu seras fort comme un capotin. Capotin. Pardon le film, j'aurais pas dû te montrer lui, excuse-moi, ne m'en veux pas, voilà quoi. Et ensuite, d'ailleurs au passage je préviens, j'ai eu un petit mot de Neo 3D que je vais garder évidemment dans mon truc à mots, il était sur le côté pour ça que j'ai oublié de te le dire. Salut Valentin, petit cadeau comme convenu pour compléter ton full set Robin Williams, bonne réception Neo 3D. Mille merci à toi, faudra qu'on reparle pour savoir
quoi te prendre en échange. En tout cas, ça fait super plaisir. Et tu as, comme tous mes abonnés qui m'ont envoyé des cadeaux et comme tous mes amis, tu as contribué fortement à ma collection. Mille merci. Et le dernier, mais pas le moindre, 2 petits cadeaux du Chapelier qui a quasiment rien envoyé. Non, aussi peu. Donc je vais ouvrir le premier. En plus, c'est pas des petits colis, hein, forcément. Pardon pour l'état des colis, enfin bon, on fout un peu. Alors, il m'a offert quoi? Il m'a offert... Ah bah super. Bon, bah 3e film pour mon Full Set Robbie Williams, c'est merveilleux, en français. Enfin, en même temps, voilà. Et bah super, donc... je sais pas quoi dire de plus. Il m'a offert Jacob le Menteur, donc que je n'avais pas. Donc excellentissime. Pareil, oh, en plus il y a la sérigraphie, sérigraphie moche on va dire, mais il y a le petit livret dedans. Ça apporte rien de plus à part des photos et du contenu, mais j'adore. Donc Jacob le Menteur que j'avais vu, donc je vais vous raconter l'histoire. Si vous voulez l'histoire vraiment bien écrite par un autre passionné de Robbie Williams, je sais qu'il y a une vidéo où le Chapelier le présente puisqu'il l'a acheté. 1000 merci à toi, ça fait un plaisir fou. Encore un film pour mon Full Set Robbie Williams, elle avance à grands pas. Durant la Seconde Guerre mondiale, dans un ghetto de Varsovie, Jacob entend par hasard à la radio de la commandature que les Allemands reculent devant les Soviétiques. La nouvelle se répand très vite et l'espoir renaît. Jacob est alors contraint d'inventer chaque jour de fausses informations pour maintenir le moral de ses compagnons d'infortune. Alors, c'est un film qui va être très triste à la fin de mémoire. Enfin, les films de Robbie Williams, en général, sont souvent très tristes à la fin, ou des grosses comédies, ça dépend. Et ce film est tout simplement émouvant, je vous conseille de le voir. Alors là, déjà, tu mets la barre très haut. Là. 3 films de... Est-ce que je mérite tant? Non, je suis censé être l'associé du diable. Tant le gentillesse est l'associé du diable, c'est un peu bizarre. Ensuite, je suis désolé, celui-là je l'ai. Mais c'est un excellent film aussi, un de Robbie Williams, décidément c'est ma journée Robbie Williams. C'est Photo Obsession avec Robbie Williams, donc qui est simplement excellent. Donc je vais garder celui-là et je revendrai le mien, ça va de soi. Alors en plus, je crois que j'ai la même sérigraphie alors que celle-ci est merveilleuse et j'ai pas d'artwork interne sur le mien. Que là, il y en a un. Bon, c'est un artwork interne classique, on voit pas grand-chose parce qu'il est bleu vif, on voit Robbie Williams normalement en train de pleurer. Enfin, moi je le vois parce que je suis juste à côté. Ce film est vraiment génial, où un Robbie Williams est changé. C'est un Robbie Williams qui est amoureux d'une femme, qui aime beaucoup son fils, mais que son mari est entre guillemets un vrai connard, et il va devenir le mec qui est un peu comme moi d'ailleurs, qui se dit qu'elle a rien à foutre avec lui, qui peut tout réussir avec Robbie Williams, et il va tout faire pour la conquérir, et ça va se finir de façon assez catastrophique, mais ça reste un excellent film. Avec Robbie Williams de toute façon. Il y a encore 2 DVD et c'est que le premier colis. Ensuite, nous avons... Ah, bonheur. Donc dans une édition cartonnée, c'est pas les éditions que j'aime, mais vu le film, je vais adorer. J'avais envoyé un colis à notre cher Chapelier Toqué, un film de Jim Carrey, mais il l'avait déjà. Du coup, il a gardé mon édition et il a envoyé la sienne. Moi, j'adore ce genre d'échange. Et du coup, il m'a envoyé Man on the Moon. Donc voilà, des éditions un peu merdiques, mais je suis tellement heureux d'avoir ce film que je ne pourrais pas m'en plaindre, ce n'est pas possible. Donc Man on the Moon, un des films les plus durs à choper avec Jim Carrey, en français normalement, que tu as eu à Easy Cash, non parce que c'est juste marqué là, et oui, en français. Donc voilà, donc en fait c'est un film autobiographique de la vie d'Andy Kaufman, donc qui s'est fini aussi également tragiquement. Décidément, il n'y a que des fins tragiques dans mes films aujourd'hui. Mais si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir ce film d'ailleurs, où il y a Jerry Lawler, parce qu'il y a eu des intercations avec lui de la vraie vie. Jerry Lawler qui était un catcheur, commentateur sportif à la WWE maintenant, et à la WWF avant. Voilà. Excellent film de Jim Carrey. J'adore énormément. Là, jusqu'ici, c'est du top du top. Et le dernier de ce colis, que j'arrive pas à choper, et il reste un colis, et ça fait déjà bientôt 13 minutes. C'est, je sais pas, Vendredi 13, une nouvelle terreur. Donc pareil, super content. Alors après, je ne te cache pas que je l'ai, puisque j'ai l'intégrale en coffret, à quelques épisodes près.
Ouais, il me manque que Jason X, de toute façon, voilà, disons-le simplement. Mais cette édition est fort jolie, je pense que je vais la garder car elle est super belle. Voilà, c'est là que tu te dis que les trucs individuels ont de la gueule. Donc je vais la garder sans hésiter. Franchement, sans voix du lourd. Vendredi 13, une nouvelle terreur. Qui de mémoire, attendez, je vais voir c'est lequel. Oh, en plus, qui était vachement sympa celui-là, je m'en souviens. Voilà, le jeune Tommy qui avait fini par vaincre Jason a maintenant 18 ans et se retrouve dans une maison de repos. Une série de meurtres plus affreux les uns que les autres ont plongé la région dans l'horreur. N'y aura-t-il pas l'ombre de Jason derrière la machette qui, à nouveau, fait couler le sang de victimes innocentes? Il était très très bon. Et le petit colis qui en fait est encore plus gros que le premier. Alors normalement il y a du Jackie Chan, je pense. Sinon, j'en sais rien. Alors, il y a du Jackie Chan, c'est bien ce que je dis. Donc nous avons 3 Jackie Chan excellents. Nous avons La Nouvelle Fureur de Vaincre. Donc pour ma filmographie Jackie Chan, donc qui augmente un petit peu, mais il a fait plus de 150 films, alors je suis mal barré. Oula. Reste dans le boîtier. Voilà. Donc très très bon. Donc pareil, je vais vous dire le synopsis parce que je ne le connais pas. Désolé. Après la mort de Chen Sun, l'école d'arts martiaux de Shenhua est menacée par l'envahisseur japonais qui souhaite avoir le contrôle sur les établissements chinois. Sentez mon bel accent japonais. Désolé pour la voix, je suis un peu malade, j'ai du mal. Et étouffer toute tentative de résistance. L'école est ainsi mise à sac et de nombreux élèves trouvent la mort. Mais les survivants s'unissent pour reconstruire une nouvelle école. Le groupe mené par Lee, la fiancée de Chen, qui décide d'enrôler un pickpocket. Excusez-moi pour cette interruption et ce raccord complètement foireux et moche. Tout simplement parce que mon portable n'avait plus de batterie. J'ai dû reprendre une autre vidéo. Nous reprenons maintenant le cours normal de notre programme. Donc, je m'étais arrêté au mot Jackie Chan, dont elle apprécie l'agilité et l'aisance avec laquelle il opère ses menus larcins. Avec l'aide de 2 étudiants, Lee prend le garnement sous son aile, et se fixe comme mission de développer ses aptitudes martiales. Son but, lancer un défi aux Japonais et venger ainsi la mort de son amant. Ouh, ça a l'air magnifique. Formidable. Donc voilà, La Nouvelle Fureur de Vaincre. Ensuite, donc j'en ai ouvert 2 croyant que la vidéo continuait. Un deuxième film de Jackie Chan, donc qui me donne très envie, vraiment très très envie, car j'aime beaucoup les comédies avec lui. Désolé, j'ai un peu mal à la gorge. C'est Jackie Chan et Jackie Chan dans Action à 200%, Twins Dragon, les dragons jumeaux, frères. La nuit où Madame Chan donne naissance à des jumeaux, un gangster en cavale s'introduit dans la clinique et prend un des 2 bébés en otage. L'enfant ne sera jamais retrouvé et ses parents vont reporter toute leur affection sur le petit John. 25 années plus tard, ce dernier, devenu un chef d'orchestre réputé, descend dans un hôtel de luxe de Hong Kong. C'est justement dans cet établissement qu'il rencontre un certain Boomer, son frère jumeau. La présence de John et Boomer, enfin si je le prononce bien évidemment, dans le même hôtel ne peut mener qu'au chaos, surtout lorsque les 2 frères réunis vont devoir affronter le gang le plus dangereux de la ville. Ça a l'air tout simplement exceptionnel. Voilà, sérigraphie fort sympathique. Désolé s'il y a des petits pets ou des petits décalages à côté de notifications de merde. Et voilà. Et ensuite, malgré que je l'ai, cette couverture est plus classe, donc je vais l'échanger avec celui que j'ai. Une comédie avec l'acteur qui joue Stifler d'American Pie, c'est Évolution. Cessez de rire bêtement. Donc là, c'est une histoire, si vous voulez, il y a des aliens qui sont découverts par plusieurs personnes, dont les 2 professeurs ici présents, Stifler qui est un apprenti pompier, et elle qui travaille pour le gouvernement, qui travaille sur une autre clinique scientifique. Voilà, la science de l'armée. Et ces 4-là vont devoir s'entraider pour éradiquer l'espace alien, qui en fait est beaucoup plus dangereuse qu'il n'y paraît. D'ailleurs, le noir m'a fait énormément rire grâce à une scène qui pour moi est culte et qui se passe à l'hôpital. Je trouve ça con, mais j'adore. Je sais pas pourquoi. Voilà, et il nous reste donc 2 films, comme s'il n'y en avait pas déjà assez de ta part. Un Jackie Chan, encore un que je n'avais pas, évidemment ça va de soi, c'est avec Jackie Chan, évidemment, New Police Story. Donc voilà, avec une sérigraphie super belle. Voilà, et franchement la jaquette donne vraiment envie. Donc je ne connaissais pas.
Légende vivante de la police de Hong Kong, l'inspecteur Wing sombre de désespoir et d'alcool alors que son équipe est entièrement disloquée par le gang des 5. Dirigé par Joe, un jeune officier parvient alors à le convaincre de réintégrer les rangs de la police et de retrouver les malfrats. C'est bizarre parce que je connais le club des 5, qui en soi n'était pas un gang franchement terroriste, mais le gang des 5 doit faire un peu plus mal que le club des 5. Allez, je pense. Dédicace à toi, maman poule. Et le tout dernier, en plus, c'est pas dans le bon sens, donc je ne sais pas ce que c'est. Ah bah tiens, ah bah celui-là, un film d'horreur que je n'avais pas, j'ai que le 3. J'ai longtemps hésité à le prendre, bah du coup je vais plus hésiter. D'une excellente trilogie pour ma part, c'est Urban Legend 1. Donc la jaquette est vraiment sublime. Vous adorez avoir peur, vous allez peut-être le regretter. Bah il m'en manquera plus que le 2 du coup, j'aurai plus que le 2 à trouver. Donc une histoire qu'on m'a souvent vanté le mérite et la qualité. Voilà. Donc avec le petit livret encore, j'adore quand il y a des livrets. Comme je vous dis, à part quelques photos, ça sert à rien, mais ça rajoute un truc. Donc voilà. Des crocodiles géants dans les égouts. Des gens mutilés. De tout temps, ces rumeurs, ces légendes urbaines se sont transmises sans que personne n'en connaisse l'origine. Ces légendes font l'objet d'un cours très apprécié à l'université de Pendleton. De la théorie à la pratique, il n'y a qu'un tueur franchi, qui orchestre le déluge de violence qui s'abat sur les étudiants, qui s'inspire de ces légendes. Quel sera le prochain cauchemar? J'avoue que ça donne vraiment envie, avec beaucoup de petits bonus, filmographie, commentaires, film annonces. Franchement, si c'est aussi bien que le 3 qui a été critiqué, mais que pour ma part j'ai beaucoup bien aimé, et paraît-il que celui-là est meilleur, je pense que je vais prendre un pur moment de bonheur. Donc, Urban Legend, New York Police Story, Évolution, Twin Dragons, La Nouvelle Fureur de Vaincre, et on est vraiment fini, Une Nouvelle Terreur, Man on the Moon, Splendid, Photo Obsession, et Jacob le Menteur. Donc tout ça c'est du Chapelier, un tout petit colis, et les super cadeaux également de mes autres amis. Donc de Raph, Alan Quatermain, donc 2 ou 1, je sais pas trop. De mon ami Néo, l'homme bicentenaire, avec Robbie Williams, et de la délicieuse et charmante Miss Elisa sur une petite planète, Popeye de Robbie Williams. Merci à tous pour tous ces cadeaux. La prochaine vidéo, ce sera le résultat du concours. Désolé pour la longueur de celle-ci, mais je tenais à remercier spécialement toutes ces personnes qui m'ont offert au final énormément de cadeaux, plus que je ne le mérite et que je le demande. En tout cas, mille merci à vous tous. Allez, tchuss! Crevez tous.